Et dans le collège, il y avait des gens qui, issus de l'immigration et qui, sans doute issus de pays en guerre, je ne me rappelle plus tellement, mais il me semble que c'est ça. Et il y en avait plusieurs, dans plusieurs classes, des gens qui étaient donc allophones, voilà, et qui voulaient apprendre le français. Donc, ils l'apprenaient en classe d'une manière standard, avec une pédagogie, soit par Internet, soit par écrit, soit par des questions ouvertes, des choses comme ça, quelque chose de très littéraire. Et ensuite, on rassemblait, on extrayait tous les gens qui étaient dans ces classes dispersées, on les rassemblait dans un groupe, une fois par semaine. Et là, à ce moment-là, avec moi, ils faisaient un atelier conte, un atelier de récit exactement. Et donc, dans ce cas-là, avec moi, c'était très clair dès le départ, on ne se soucie pas de la syntaxe correcte, sujet, verbe, complément. On se soucie simplement de se faire comprendre par tous les moyens possibles, y compris le regard, le geste, et y compris de mettre quelques mots de notre langue d'origine dans le récit qu'on est en train de faire en français. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est de se sentir autorisé à faire passer un récit personnel, soit un récit qu'on a vécu, une vraie histoire, soit un conte de notre origine, de notre culture d'origine. Et donc là, c'est vraiment les gens, et là on est sur le sensible, sur la poésie, sur la métaphore, sur l'imaginaire, et on sort du carcan éducatif scolaire, et on retrouve une espèce de liberté, et l'affect joue beaucoup. Parfois, il y a des émotions fortes qui sortent, ça débouche quelque chose un peu, comme dans un tuyau qu'on décrasse, c'est un peu ça.